Vous avez peut-être vu passer des photos de mariage qui vous ont fait rêver sur les réseaux sociaux sans savoir qu'il s'agit d'Annie Simard, photographe dont le studio est situé à Charlebourg, sur le coin de Georges Muir et Henri Bourassa. On vient parler des tendances des photos de mariage, mais également de ses autres services. On s'en va rencontrer Annie Simard, photographe. Annie Simard, t'es photographe au coin Georges Muir et Henri Bourassa. Depuis quelque temps, t'as ton studio ici, ça va bien? Ça va super bien, merci Chloé. Mais merci de nous accueillir dans ton studio. Peut-être que les gens se disent, mais il semble qu'Annie Simard, photographe, ça me dit quelque chose. Ça se peut qu'il ait vu ton nom dans de nombreuses photos de mariage, entre autres, qui circulent sur les réseaux sociaux. Je pense que ton travail, c'est les mariages. Hein? Ben oui, là, ça va faire 12 ans avec une moyenne de entre 25 et 30 mariages par année. Là, on va retirer la pandémie de côté, mais c'est ce qui fait qu'à peu près 300 mariages en plus de 10 ans. Et à chaque fois, des fois de très, très petits mariages, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Des fois, juste les mariés avec 1 ou 2 invités, mais des fois à 150, 200 invités. Donc, ça fait des gens que j'ai eu la chance de croiser à travers le temps. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de venir t'installer ici avec un studio sur place? Bien, ici, avant, il y avait une autre photographe qui s'appelle Julie Gagnon, qui ne fait plus de photos maintenant, mais avec qui je partageais l'espace là, dans les derniers temps où elle faisait de la photographie. Et à un moment donné, elle a décidé d'arrêter. Et moi, j'ai repris le local ici parce qu'il était aménagé. La lumière est belle, le stationnement est grand et c'est assez accessible là, via l'autoroute. Évidemment, on est collé sur l'autoroute Laurentienne. Pour moi, donc, c'était un endroit très facile pour m'installer. Et c'est pas seulement ton bureau, c'est aussi un studio. T'accueilles qui ici, là? Parce qu'on s'entend que c'est pas des mariés. Non, effectivement. Ici, c'est pour les portraits d'affaires essentiellement. Donc, beaucoup de clientèle corporative, des entreprises qui vont débarquer ici là, pour plusieurs heures, vont réaliser les portraits de leurs employés. Je vais réaliser ici aussi des séances boudoir, donc pour les femmes, des trucs un peu plus féminins, sexy, mais toujours très lumineux, très classe, très élégant. C'est pas mal là-dedans que j'aime travailler, mettre en valeur les femmes et peu importe leur silhouette, leur donner confiance en elles, le fait qu'elles repartent ici là, toujours heureuses, toujours bien et ça fait partie de la paye que je vais chercher parce que ça me fait vraiment du bien de leur faire du bien. Et j'imagine que dans le cadre d'un mariage, c'est encore plus cette pression-là d'avoir vraiment la photo parfaite. Puis encore là, tu peux travailler avec des gens qui n'ont jamais fait de la photo, que ce soit le conjoint aussi qui doit des fois être assez insécure. Le mariage, là, c'est un multicouche d'émotions. C'est une journée où il se passe du stress par-dessus un peu d'anxiété, par-dessus de l'excitation, par-dessus de l'émotion. Il se passe plein de choses. Il faut comme être un peu perméable à tout ce qui se passe pour recevoir et accueillir ce que, oui, les mariés vont vivre, mais la famille proche, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, il y a toute une vibe qui s'installe la journée du mariage. Donc, ces couches-là d'émotions peuvent rendre certains photographes très inconfortables. Le mariage, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à vivre avec le stress. C'est un événement qui ne reviendra jamais. Il ne faut pas rater notre coup. Techniquement, il faut être sûr d'avoir l'équipement le plus à la fine pointe de la technologie. Il faut être là, dans le moment présent, rien manquer, être toujours sur le qui-vive. C'est ça, des journées particulièrement demandante. Tu donnes même de la formation maintenant, donc tu redonnes un peu aussi à la relève. Ah, c'est une portion que j'aime beaucoup. En tant que communicatrice, moi, j'étais animatrice à la radio durant plusieurs années. Le fait de partager avec des gens, de partager ma petite recette à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est la recette parfaite, mais d'avoir l'opportunité de la partager avec d'autres photographes, de partager ma passion, mes trucs, autant technique, très, très technique, que plus le côté humain, l'accompagnement des gens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Depuis plusieurs années, on a l'occasion de soit donner des formations ici au Québec, mais je suis allée 4 fois à l'étranger, donner des formations à des photographes du Québec qui nous suivent dans le Sud. On est allé plusieurs fois. Puis là, on s'en va à Paris ce printemps avec une quinzaine de photographes du Québec qui nous suivent, où on va donner une formation sur le mariage à Paris. C'est ça. Et puis, si on parle de tendance, on parle aussi du fait qu'il y a
une recrudescence des mariages. Est-ce que tu le sens, toi, dans ton domaine? Bien là, il y a eu toute la pause pandémie et c'était bien parti, j'allais dire, parce que quand j'ai commencé, il y avait une saison des mariages. On se mariait de juin à début septembre. Là, c'était la saison des mariages. Quelques années avant la pandémie, la saison s'est étirée. Et il n'y avait plus vraiment de saison. Oui, il va rester le cœur de l'été, mais j'avais commencé à faire beaucoup de mariages l'hiver. Il y a beaucoup de touristes américains, entre autres, qui viennent ici à Québec vivre le Winter Wonderland, la féerie de Noël et de l'hiver. Donc, ça commence à s'étirer de plus en plus. Maintenant, la saison officielle commence une petite affaire plus tard, peut-être plus juillet, et s'étire jusqu'en octobre. On va avoir les couleurs d'automne. Fait que ça bouge un peu là, dans le temps. Ça permet d'être occupé plus longtemps sans avoir 3 mariages par fin de semaine. Oui, puis chaque saison a son avantage. Moi, j'adore les mariages d'automne, d'hiver, parce que le soleil se couche tôt et déjà, on a une ambiance dans la salle. On peut mettre des millions de bougies. Ça met quelque chose de plus intime. Donc, chaque période, chaque saison a son petit avantage. L'été, il y a la chaleur, c'est sûr. Ça peut devenir un peu plus réfractaire pour certains de dire on va attendre un peu en septembre, là, il va faire un peu plus frais, ça va être agréable. Donc, ça dépend des goûts de chacun, je dirais pas jusqu'à dire budget, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence en termes de budget, là, de se marier l'hiver ou de se marier l'été. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Et puis là, si on a un projet, on est une entreprise, on veut faire photographier nos employés ou encore peut-être faire de la photo boudoir ou même un mariage, comment ça fonctionne? Avec le mariage, à cause justement de la pandémie, il y a eu une espèce de petit goulot d'étranglement. Parce que là, l'été dernier, tout a débloqué et là, les reprises des mariages qu'on avait signés avant 2020, là, se sont tous arrivés, en plus des nouveaux qui voulaient se marier. Donc, c'est ça, une bonne année d'avance. Pour les portraits d'affaires, bien, il y a des questions à se poser. Est-ce que vous voulez venir ici, en studio? Mais je me déplace aussi en entreprise. Quand on parle de déplacer plus de 15, 20 personnes ici au studio, pour certaines entreprises, c'est beaucoup plus avantageux de moi de se déplacer avec mon studio mobile, d'arriver dans un endroit, de m'installer pour une partie de la journée. Comme ça, les employés peuvent retourner rapidement au travail. Donc ça, c'est possible. Pour le boudoir, bien, il faut réserver un bon 2 mois d'avance, je dirais, parce qu'il faut coordonner mes disponibilités, les disponibilités de la cliente et la disponibilité aussi de la coiffeuse-maquilleuse, parce que ça, c'est un service qui est inclus dans les services dans la séance boudoir. Super. Donc, on prend contact via ton site Internet, j'imagine? Absolument. AnnieSmart.com. Les réseaux sociaux aussi, c'est un bel endroit où je partage les plus récentes aventures, les beaux couples que j'ai rencontrés avec un petit peu d'histoire aussi, un peu de mise en contexte. Alors, sur Facebook, Instagram, AnnieSmart Photo. Tu vas t'avancer sur les orteils un petit peu, exact. Tourne pas vers l'avant. C'est beau. Descends un peu ton front. Amène tes mains ensemble. Excellent. Lève une petite affaire plus tes mains. Parfait. Je suis déjà une cliente satisfaite. C'est aussi simple que ça, avoir des belles photos avec Annie Simard, photographe pour vos photos de mariage, séances boudoir, photos professionnelles. Contactez anniesimartphoto.com.